Aujourd'hui, je vais vous raconter comment, en pleine période de guerre froide et d'espionnage, deux nations superpuissantes ont réussi à collaborer dans un projet spatial. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la mission Apollo-Soyouz. Les États-Unis, l'URSS et la guerre froide, c'est un sujet qui fait polémique. Commençons par une brève entrée en contexte. La conquête spatiale a été officiellement lancée en 1955. 2 ans plus tard, les Russes frappent un grand coup en envoyant le tout premier satellite artificiel humain dans l'espace. Les Américains ripostent rapidement en envoyant un, eux aussi. Quelques semaines après le succès du vol spatial d'Alan Shepard, le président américain John Fitzgerald Kennedy annonce devant le Congrès que d'ici la fin de la décennie 1960, un homme devait aller sur la Lune et revenir vivant. On est en 1961 et la course à la Lune vient d'être lancée. Suite aux programmes spatiaux Mercury, Gemini et Ranger, les Américains avaient suffisamment d'expérience pour aller envoyer des hommes sur la Lune. Suite aux missions Apollo, j'en ai eu 17 quand même, il n'y avait plus de concurrence, plus de rivalité. Les deux superpuissances, États-Unis et URSS, se sont concentrés sur des projets plus personnels. Seulement, les relations entre les deux pays étaient tout de même très tendues. Le 24 mai 1972, le projet de procéder à un rendez-vous orbital entre les deux modules américains et russes était ratifié. 7 mois avant le dernier lancement des missions Apollo, la mission Apollo 17 en décembre 1972. Le big boss des modules américains de l'époque était le module Apollo. Aujourd'hui, il est hors service depuis plus de 40 ans, mais a tout de même servi dans les missions Apollo et Skylab. Le module le plus utilisé en URSS pour faire les vols spatiaux est le module Soyouz. Et d'ailleurs, il est toujours utilisé, soit pour faire des vols concernant seulement la Russie, ou pour s'amarrer avec la Station Spatiale Internationale. Oui, parce que pour la petite anecdote, seuls les Russes ont la capacité de faire amarrer un module avec la Station Spatiale Internationale. C'est pour ça que les astronautes qui vont vers l'ISS ne décollent qu'en Russie. Alors, il n'y a pas que des Russes, hein. Le dernier vol, il y a eu un Français, un Américain. Et on s'est dit, et si on faisait procéder un docking, c'est-à-dire un amarrage, entre un module Apollo et un module Soyouz. Le 15 juillet 1975, la fusée Soyouz U, emportant le module Soyouz, est lancée depuis Baïkonour en Russie. Le même jour, la fusée Saturn 1B, emportant le module Apollo, est lancée depuis Cap Canaveral en Floride. Le module Soyouz emportait avec lui les cosmonautes Alexei Leonov et Valery Kubasov, tous deux âgés de 41 ans. Apollo emmenait les astronautes Thomas Stafford, Vance Brown, âgé de 44 ans, ainsi que Donald Slayton, lui âgé de 51 ans. D'ailleurs, Slayton était déjà sélectionné pour le programme Mercury en 1961, mais suite à une tachycardie, il n'a pas pu effectuer les missions Mercury, Gemini et Apollo. Il a dû attendre 15 ans pour pouvoir faire son premier vol spatial. Alors que les gens se sont désintéressés petit à petit avec les vols spatiaux, celui-ci fut retransmis dans le monde entier. Le fait que les États-Unis et l'URSS puissent collaborer dans un projet spatial, c'était de la folie à l'époque. Peut-être le début de la fin de la guerre froide. La mission Apollo-Soyouz était quand même d'un but idéologique. Enfin, en tout cas plus idéologique que scientifique. Mais par contre, pour le message de paix, la collaboration, c'était plutôt bien parti. Et là, les Américains attaquent le module Soyouz avec des rayons laser. Et il y a tout qui explose. Non, je déconne. Le 17 juillet 1975, les deux modules s'amarrent dans l'espace et l'écoutille est ouverte. Le but réel scientifique de la mission était de tester les différentes technologies des deux superpuissances et voir si elles allaient. Et ça va quand même pas mal servir dans le futur parce que c'est grâce à ça qu'on a pu construire la Station Spatiale Internationale. Et justement, le procédé d'amarrage d'Apollo devait être le même que celui du Soyouz. Et donc, il devait s'adapter. C'est pourquoi ils ont créé un connecteur qui se met avec Apollo, et en s'amarrant, ça sert de connecteur entre les deux modules. 4 jours plus tard, c'est-à-dire le 21 juillet 1975, le module Soyouz se désamarre, avec ses deux cosmonautes à bord bien sûr, et entame sa phase de rentrée atmosphérique pour atterrir en toute sécurité dans le désert du Kazakhstan. Et je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que le pas de tir de l'agence spatiale fédérale russe était au Kazakhstan. Alors j'ai fait mes petites recherches et le cosmodrome de Baïkonour, c'est-à-dire le pas de tir de Baïkonour, est au Kazakhstan mais administré par la Russie jusqu'en 2050.
Ok. Le 25 juillet, c'est-à-dire encore 4 jours plus tard, le module Apollo amérit dans l'océan Pacifique. La mission est terminée. Ce vol historique marquera le début d'amélioration des ententes américano-russes dans le domaine spatial. En 1995, la mission STS-71, en collaboration avec la mission Shuttle Mir, était censée s'amarrer avec la station spatiale russe Mir. Là aussi, une mission à but pacifique entre les deux nations. Mais ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Et avec le développement et l'entretien de la Station Spatiale Internationale, qui je le rappelle est principalement fondé et produit par les Russes et les Américains, dans le futur, on pourrait espérer une entente totale entre les Américains et les Russes et qui sait, peuvent devenir les meilleurs amis du monde. Bon. En ce moment, les États-Unis et la Russie sont dirigés par deux gros tarés assez particuliers qui n'aimeraient pas trop collaborer ensemble. Surtout au niveau spatial. Mais bon, qui sait dans le futur, peut-être aurons-nous la paix mondiale, avec les agences spatiales qui fleurissent un peu partout et qui s'entendent tous pour un projet global, celui de faire avancer l'humanité. Votez pour moi! Bon, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé, et si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez mettre un pouce rouge. Après tout, c'est la liberté, hein. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook maintenant, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Merde! Ça y est, je me souviens, j'ai fait aucune allusion à Kaamelott dans cette vidéo. Non mais aucune, j'y ai pas pensé, c'est... Non mais oui, je sais, c'est un scandale. Bon, vu votre réaction, je suppose que vous en avez gros